Salut à tous, je vous donne les bonnes salutations de la part des frères et sœurs de la Suisse et de l'Église de Réveil de Genève en particulier, dont je suis le pasteur depuis un peu plus de 16 ans maintenant. J'aimerais voir avec vous dans la parole de Dieu, ce livre extraordinaire que je vais ouvrir dans quelques instants, ce livre qui a traversé les âges et qui a consolé, réconforté, donné la foi et l'espérance à des milliers, des millions de gens. Et ma prière et mon souhait pour vous aujourd'hui, c'est que vous trouverez dans ce texte, bien sûr d'une autre époque, d'un temps tout à fait différent que le nôtre, vous trouverez à votre tour la foi, le courage, l'espérance, la joie et tout ce que Dieu a prévu pour vous au travers de ce texte. Je prie que vraiment le message de ce jour puisse être édifiant, puisse vous encourager. Le thème choisi aujourd'hui, d'une affliction naît une prière inspirée et exaucée. D'une affliction peut naître et va naître une prière inspirée et exaucée. Et pour cela, je vous invite à regarder avec moi dans la Bible, dans le premier livre de Samuel, au chapitre 1, et nous allons partir à la découverte de ce fameux texte de la naissance de Samuel le prophète. Car vous le savez, un homme de Dieu, un grand homme de Dieu, de la carrure et de la stature de Samuel, a été précédé par une grande femme, une maman extraordinaire que nous allons découvrir aujourd'hui, et qui a précédé donc la venue de Samuel, bien sûr, et qui, elle, a vécu quelque chose de particulier, et c'est ça qui va nous instruire en ce jour. Il y avait un homme de Ramathim Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Éliou, fils de Tohu, fils de Zouf, Ephratien. Il avait deux femmes. Le nom de l'une était Anne et le nom de l'autre était Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'avait pas d'enfants. Chaque année, cet homme montait à la ville de Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils de Éli, Ophni et Phinéas, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des parts à sa femme Pénina, ainsi qu'à tous ses fils et toutes ses filles. Mais il donna à Anne une part double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale ne cessait de lui causer du chagrin, pour qu'elle se révolte parce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois que Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina lui causait du chagrin de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait pas. Elkana, son mari, lui dit « Anne, pourquoi pleures-tu? Ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» Anne se leva, après qu'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près du montant de la porte de l'Éternel, et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et pleura beaucoup. Un récit qui commence mal et qui se termine bien. Un récit qui montre que Dieu peut changer le mal en bien. L'histoire de Anne est une histoire ordinaire, car Anne, comme beaucoup d'autres femmes en Israël, avait une vie, certes intéressante, agréable, elle ne manquait de rien, semble-t-il. Son nom veut dire grâce. Anne veut dire grâce, un nom magnifique, mais elle souffrait. Anne souffrait de ce que, dans ce nom et dans les circonstances qu'elle avait, qui étaient autour d'elle, eh bien Anne avait pourtant l'élément essentiel qui lui manquait. Elle n'avait pas d'enfant. Et dans ce contexte d'Israël de l'époque, eh bien ne pas avoir d'enfant était considéré comme une malédiction, était considéré comme quelque chose de mauvais, et on se demandait pourquoi cette femme ne pouvait avoir d'enfant, car le sens de la vie, le sens d'une maman, le centre de la vie de cette Anne dans le temps d'Israël, eh bien, manquait d'intérêt, manquait véritablement d'une raison de vivre. Et comme cette raison de vivre n'arrivait pas malgré son désir et ses prières, eh bien, elle était bien sûr accablée, triste. Et il lui manquait cette estime d'elle-même. Et j'aimerais voir avec vous véritablement son problème, afin de mesurer sa souffrance, de mesurer le passage
par lequel elle a dû passer pour arriver à véritablement le centre, là où Dieu voulait l'amener. Anne avait un véritable problème de solitude. Cette solitude était conjugale, elle était aussi familiale, elle était aussi spirituelle. Elle était conjugale parce que son mari n'arrivait pas à la comprendre. Je pense que ce n'est pas la seule personne qui ne se sent pas comprise par son mari peut-être et des membres de sa famille. Au sein des couples, combien de fois hommes et femmes, mari et épouse, n'arrivent pas à se rejoindre, n'arrivent pas à se sentir compris pleinement. Anne était incomprise de la part de son mari, qui disait « Mais moi je suis là, qu'est-ce qui te manque? Je suis là ». Et Anne ne pouvait pas être rejointe par son mari même, avec toute la peine qu'il se donnait. Et il était généreux, il lui donnait les portions doubles, elle avait ce qu'elle voulait, mais il lui manquait l'essentiel. La solitude de Anne était aussi familiale parce que dans le cadre de cette polygamie, qui n'est pas le plan parfait de Dieu, mais dans ce contexte-là, autorisé, eh bien, il y avait une rivalité entre ces deux femmes, Pénina et Anne, qui causait un chagrin supplémentaire. Au lieu de s'encourager, de s'épauler, de s'aimer, eh bien, il y avait de la jalousie, il y avait des enjeux, il y avait finalement beaucoup de malheurs. Les caractères se confrontaient et il y avait des rivalités. Et puis au niveau spirituel, bien sûr, il y avait également une solitude puisque le sacrificateur Élie, E-L-I, ce n'est pas le prophète Élie, mais c'est le sacrificateur Élie, il nous est dit que ce sacrificateur était un homme qui n'était pas vraiment à sa place. En tout cas, il n'était pas un homme de Dieu renouvelé. C'était un homme qui était plutôt statique, qui était sans spiritualité profonde, pas très sensible. Il était plutôt vide lui-même et il ne pouvait apporter que peu de choses, alors que cette brebis blessée, Anne, était là, devant lui, et il ne percevait pas véritablement la souffrance qui était la sienne. Malgré ce ministère faible, il nous est dit que dans le temps des juges, le temps des juges était un temps trouble, un temps où les gens faisaient ce qu'ils avaient envie de faire. Il n'y avait pas de ligne forte, pas de ligne claire, pas de ligne spirituelle dans le peuple. Mais dans ce temps trouble, eh bien, il se trouve cette situation où les responsables spirituels ne sont pas à la hauteur. Anne ne peut pas fuir ces situations. Anne, elle vit dans ce contexte, elle ne peut pas avancer, elle ne peut pas s'en sortir, elle est seule. Que faire? Eh bien, il faut confronter la réalité. Mes amis, vous ne pouvez pas fuir les contextes difficiles qui vous sont imposés. Peut-être au niveau conjugal, au niveau familial ou au niveau spirituel. Eh bien, il faut les confronter, il faut les affronter avec l'aide du Seigneur et découvrir ce que Dieu veut vous dire dans ce contexte-là. Elle ne pouvait pas simplement s'échapper. Il y a des situations de vie où nous ne pouvons pas nous échapper. Tout simplement, c'est impossible. Mais dans les circonstances adverses, dans les situations difficiles, Dieu est avec nous. Il a une parole pour nous, il a un secours pour nous, il a une aide pour nous. Et c'est justement ce qui va se passer. Et cela va se passer alors que Dieu va transformer la vision de Anne, la prière de Anne, la façon de voir les choses et son cœur vont être transformés au travers de circonstances adverses dans lesquelles elle se trouve. La souffrance de Anne va la pousser plus profondément dans la prière. Voyez-vous, la souffrance fait un travail. La souffrance, les circonstances difficiles, les déserts par lesquels nous passons, provoquent quelque chose qui s'appelle un approfondissement de notre vie de prière. Sans ces circonstances difficiles, quelquefois notre prière pourrait rester superficielle et finalement être centrée autour de nous. Tandis que dans cette circonstance que vit Anne, la souffrance va approfondir sa prière, transformer sa vie de prière pour qu'elle reçoive la vision de Dieu, pour qu'elle reçoive le regard de Dieu sur sa situation, pour que son regard s'élargisse
et qu'au travers de cette prière nouvelle et inspirée, quelque chose de nouveau en sorte. Un miracle va se passer et ce miracle est produit par une personne qui va prier et qui est sous pression par les circonstances difficiles. La prière peut changer quelque chose. Anne va commencer à prier et elle va dire « Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ». Et peut-être que là, elle va s'arrêter, elle va dire « Mais en fait, le Dieu d'Abraham, c'est mon Dieu ». Ce qu'Abraham a connu aussi un problème de stérilité avec Sarah. Et puis Isaac a connu un problème de stérilité avec Rebecca. Et Jacob a connu un problème de stérilité avec son épouse bien-aimée, Rachel. Elle a dû se souvenir que ces patriarches, qui sont cités en exemple en Israël, car c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qui est son Dieu. Et si Dieu a pu répondre dans chacune de ces situations, il peut aussi répondre à sa situation et à son problème. Donc Anne va commencer à prendre courage. La foi va monter en elle. Au lieu de se résigner et de rester dans son amertume, Anne va commencer à prendre courage en s'appuyant sur les exemples qui l'ont précédée. Les exemples bibliques sont là, justement, qui nous précèdent pour encourager, pour motiver notre foi. L'intensité de la prière va augmenter. Le premier défi de Anne, c'est de ne pas ou de ne plus se considérer comme une pauvre victime. Mes amis, j'aimerais vous le dire aujourd'hui. Ne vous considérez jamais comme une victime traitée injustement, laissée pour compte, oubliée par Dieu. Vous n'êtes pas une pauvre victime, mais Dieu utilise les circonstances adverses pour vous façonner, pour vous travailler votre cœur, pour intervenir d'une manière surnaturelle et différente dans votre vie, dans votre situation. Elle va vivre avec une question sans réponse, sans accuser Dieu. Elle va vivre avec des pourquoi, sans rester bloquée par les pourquoi de la vie. Elle va supporter le silence de Dieu pendant un certain temps, sans accuser et sans reprocher à Dieu de ne pas intervenir. Ça, c'est l'école de la foi, c'est l'école de la prière. Quelqu'un a dit, ne demandez pas des circonstances à la mesure de vos forces, mais demandez des forces à la mesure de vos circonstances. Le deuxième défi de Anne, c'est l'attente. Car elle va devoir attendre un certain temps pour recevoir le cadeau, pour recevoir son Samuel, qui va arriver au temps de Dieu. Mais elle va devoir attendre. Et la patience doit faire son effet d'une manière parfaite. L'apôtre Jacques va le dire également, en disant que la patience doit faire son travail au complet, afin que vous soyez parfaits. Et Dieu travaille notre caractère, notre cœur, afin que nous puissions lui ressembler, car c'est là le but et l'objectif du Seigneur, c'est de nous transformer à son image. À son image. Eh bien, Anne a été travaillée de cette manière, comme un diamant qui est formé dans le fond de la terre, sous la pression des éléments, eh bien, le diamant se forme de cette manière-là. Ou utiliser encore une autre image, Anne était comme un arbre qui, au travers des circonstances difficiles, a dû creuser des racines profondément dans la terre. Et le vent de l'adversité, les ouragans de l'oppression, les vents contraires, ont plié cet arbre qui s'appelle Anne, qui s'est plié, courbé dans la tempête, mais qui est resté debout parce qu'elle avait des racines. Voyez-vous, si vous avez des racines, si vous avez une profondeur dans votre foi, connectez vraiment à la présence de Dieu, connectez au cœur du Père céleste, alors vous avez des racines qui vous tiendront debout. Vous plierez certes sous le vent contraire, mais vous resterez debout une fois que la tempête passera, vous allez vous relever sans être brisé. Anne va se relever. Elle ne sera pas une femme brisée, mais une femme qui, certes, a connu le vent contraire, difficile, la solitude, passé sur elle, l'incompréhension. Mais elle a pu se relever pour être une mère en Israël. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui.
L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter son joug dans sa jeunesse. Il se tiendra solitaire et silencieux parce que l'Éternel le lui impose. Il n'est jamais dit qu'il est facile d'attendre le silence de Dieu, mais il est bon d'attendre le secours de l'Éternel. Ce n'est pas facile, mais c'est bon. Et Dieu nous aidera toujours. Il nous donnera des forces dans la mesure de nos circonstances. Il nous donnera des forces qui correspondent à ce que nous vivons. La force pour ce qui vous attend demain ne vous est donnée que demain. La force qui est nécessaire pour aujourd'hui nous est donnée aujourd'hui. La grâce de Dieu est suffisante pour chaque jour et pour chaque circonstance. La vie de prière de Anne va prendre une grande dimension. Écoutez, il nous est dit dans ce texte, et nous l'avons lu, et j'ai terminé cette lecture du verset 10 par ce verset, « L'amertume dans l'âme, elle pria ». Dieu autorise qu'on le prie même dans l'amertume. Dieu autorise qu'on le prie même dans l'amertume. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut prier tout le temps dans l'amertume, mais si votre cœur est chargé d'une souffrance, d'une solitude, de quelque chose qui vous paraît tellement injuste, tellement difficile et pas normal, et que l'amertume frappe à la porte de votre cœur, et que vous vous battez avec cette amertume, eh bien, Dieu autorise qu'on déverse notre cœur avec sa souffrance sur lui, sans pour autant balancer n'importe quoi au visage du Seigneur. Mais l'amertume dans l'âme, elle a commencé à prier, mais elle n'est pas restée dans l'amertume. Elle a été changée. Elle s'est adressée à Dieu dans des termes incroyables. Écoutez ça. Il nous est dit, elle disait, « Seigneur, n'oublie pas ta servante. » Elle disait, « Seigneur, je suis ta servante. Quoi que tu autorises dans ma vie, je suis et je resterai ta servante. Je me soumettrai à toi. J'accepte la souveraineté de Dieu dans ma vie. » Mes amis, c'est capital ce que j'aimerais vous dire et ce que Anne nous transmet dans ce témoignage. C'est capital d'accepter la souveraineté de Dieu en toutes choses. Dieu est souverain. Il reste souverain. Il ne permettra pas que nous soyons éprouvés au-delà de nos forces, mais il reste souverain en toutes choses. Anne se considérait comme la servante de l'Éternel. Et peu à peu, libérée de cette amertume qui a été déposée avec la prière, peu à peu son cœur se décharge, se détache de l'amertume, se détache et le repos arrive et vient dans son cœur. Le repos du cœur nous permet d'être disponibles. Sans ce repos, nous sommes agités. Nous tournons en rond dans notre amertume, nous tournons en rond dans notre problème. Mais Anne a été finalement, dans cette première étape, libérée pour entrer dans le repos du cœur, pour faire place aux pensées de Dieu. J'aimerais lire le verset 11 maintenant, la suite. Elle fit, donc elle a pleuré beaucoup, elle a déchargé son cœur et elle a fait un vœu, l'Éternel des armées, dit-elle. Si ton regard s'arrête sur l'humiliation de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie pas ta servante, si tu me donnes un garçon, je le donnerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Anne va prendre conscience qu'il y a une bataille, une bagarre, un combat spirituel. Elle va dire, et c'est la première fois que cela apparaît dans la Bible, « Éternel des armées ». Il y a une bataille dans laquelle je me trouve. Je ne maîtrise pas les éléments, mais je suis dans une bataille. Ce n'est pas juste un problème de stérilité. Il y a quelque chose de plus grand qui se passe. Une bagarre, un combat, un enjeu spirituel. Et elle le réalise, elle le perçoit, elle le sent. « L'Éternel des armées », dit-elle. Vous savez, je l'ai déjà dit, le temps des juges est un temps où chacun fait ce qui semble bon, où chacun fait ce qui lui plaît. Et vous savez, on ne peut pas trouver l'unité si chacun fait ce qui lui semble bon. Il n'y a pas d'unité dans cela. Et l'unité du peuple de Dieu a fait que le manque d'unité du peuple de Dieu a fait qu'il s'est affaibli et qu'il est envahi par l'ennemi. Ce manque d'unité
ce manque de cohésion, ce manque de force commune, eh bien, Anne va le réaliser de plus en plus. Et au travers de cela, elle va dire, « Seigneur, il n'y a pas que moi qui ai un problème. Le peuple dans lequel je vis a un problème. Il n'y a pas que moi qui suis stérile, dans le peuple de Dieu, il y a un manque de quelque chose. Il y a un fruit qui manque. Il y a un prophète qui manque, un homme de Dieu qui manque. » Nous avons parlé d'Élie, c'était un homme de Dieu faible, insensible et dont les fils font des choses mauvaises. Vous lirez ça plus loin dans les textes. Elle réalise donc que ce qu'elle est en train de vivre dépasse son cadre personnel et concerne le peuple de Dieu dans son ensemble. Et elle va recevoir, alors qu'elle a déposé son amertume, qu'elle reçoit la paix de Dieu, que la prière se prolonge encore. Elle va recevoir la pensée de Dieu qui lui dit « Mon peuple a besoin d'un homme d'onction. Mon peuple a besoin d'un homme de Dieu. Mon peuple a besoin de quelqu'un qui va changer les choses, qui va apporter une consolation, une direction, qui va ramener le peuple dans la prière, dans l'unité. Mon peuple a besoin de quelqu'un de nouveau qui amène un vent nouveau en Israël. » Anne sera cette femme de Dieu qui va percevoir cette pensée et elle va se libérer de son fardeau personnel, sa stérilité, et elle va simplement recevoir le fardeau de Dieu pour Israël. Mon peuple a besoin d'un homme de Dieu, d'un prophète. Anne va recevoir cette parole et elle va être transformée. Oui, à partir d'une affliction naît une prière inspirée. Elle va dire, « Seigneur, je reçois maintenant ton fardeau pour Israël. Mon regard s'est ouvert. Je reçois ton fardeau pour ton peuple. Et si tu me donnes un enfant, ce sera un serviteur pour le peuple. » Voyez-vous, c'est là que je veux en venir à partir de ce texte. La prière prend une dimension lorsqu'on s'attarde devant Dieu et poussé par la souffrance et la réponse qui se fait attendre. Nous sommes poussés dans la présence de Dieu pour rester dans la présence de Dieu, pour recevoir justement sa pensée pour le peuple, pour la nation, pour la famille. Et à partir de là, Anne a été transformée parce qu'elle ne va pas simplement dire « Donne-moi un fils, il faut que j'ai un enfant comme les autres mamans, il faut que je devienne maman comme toutes les autres femmes. » Eh bien, elle va dire, si tu me donnes un fils, je te le donnerai. Jésus a dit, celui qui veut garder sa vie, la perdra. Mais celui qui la donne, la retrouvera. Si le grain de blé ne tombe en terre, il demeure seul. Mais s'il tombe en terre, il portera beaucoup de fruits. Une vie chrétienne centrée sur soi et sur ses besoins personnels reste une vie stérile. Mais une vie chrétienne où l'on investit, où l'on donne à Dieu même l'exaucement de nos prières, où l'on donne à Dieu, où on pose sur l'autel de Dieu pour lui offrir même le meilleur, ça c'est une vie qui portera un fruit éternel. Mes amis, c'est ce que je voulais vous apporter aujourd'hui. Si vous êtes dans un temps d'affliction, laissez le Saint-Esprit faire son œuvre en profondeur dans votre vie. Laissez le Saint-Esprit vous travailler et vous conduire dans l'étape suivante. Libérez-vous de ce qui vous semble être important pour vous. Déposez-le sur l'autel de Dieu, déposez-le aux pieds du Seigneur Jésus. Vous êtes à la bonne adresse. Jésus reçoit, Jésus est honoré, Jésus est touché par ce que vous lui apportez. Et lui, en échange, en retour, il va vous donner une vision plus grande. Une prière qui sera exaucée, qui sera puissante. Et regardez, Samuel sera un exaucement, sera une réponse pour tout un peuple, une bénédiction pour toute la nation, simplement parce qu'Anne a eu la bonne attitude. Je voudrais terminer par la prière et je demande véritablement que Dieu vous bénisse. Dans la foi, recevez, selon votre besoin, le secours de Dieu maintenant. Père Céleste, je te remercie pour l'exemple de Anne, que tu as utilisé pour devenir la maman de Samuel. Et tu n'as pas oublié Anne, car elle a reçu encore d'autres enfants. Et tu bénis maintenant, Seigneur, chaque personne qui est à l'écoute de ce message, et tu lui donnes
l'inspiration, tu la touches dans son besoin, que chaque personne soit libérée de son amertume et puisse aller plus loin pour donner sa vie, afin que cette vie puisse servir et devenir bénédiction pour le plus grand nombre dans le nom de Jésus. Je vous bénis et merci de m'avoir écouté.